paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré du 20 juin au 29 juillet 2023. Jour 42, bonus. Comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu? Tel est le thème principal. Le thème ou le sous-thème, c'est les secrets pour écouter Dieu. Les 10 secrets pour écouter la voix de Dieu. Prie avec moi et à haute et intelligible voix car tu ne saurais combattre le diable la bouche fermée. Alors pendant ce programme, le Seigneur va bel et bien se révéler à toi. Il va te révéler les choses cachées de ta vie. Il va te révéler les vrais problèmes de ta vie, les vrais problèmes de ton foyer, de ta famille, de ton ministère et de tes entreprises. Le Seigneur se révèle à toi, le Seigneur se révèle à toi, Saint-Esprit, esprit de révélation. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les sens spirituels et tu montres le véritable problème. Et pendant qu'il te révèle le problème, il t'apporte également la solution, comme ce fut le cas de Joseph qui a interprété le rêve et qui lui-même est devenu l'instrument par excellence que Dieu a utilisé pour réaliser ce qui était contenu dans le rêve. Au nom puissant de Jésus, en cette saison, le Seigneur te visite d'une manière particulière et il livre publiquement tes ennemis, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta famille, de ton foyer, de ton célibat. Il les livre publiquement en spectacle dans le nom puissant de Jésus. Les 10 secrets pour écouter la voix de Dieu. Secret numéro 1, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Pour écouter la voix de Dieu, il faut être une brebis car Dieu est le berger et il échange avec les brebis. Dieu ne parle pas au statut, Dieu ne parle pas au bois, il ne parle pas aux objets, mais Dieu s'adresse à la brebis que tu es, à la brebis que tu es, à la brebis que tu es. Es-tu une véritable brebis de l'Éternel? Tel est le point de départ. Alors tu peux t'examiner en ce moment et si tu n'as jamais été une brebis de l'Éternel, dis Seigneur, je veux être ta brebis, je désire être ta brebis, je soupire être une brebis, ta brebis. Je voudrais être membre de ta bergerie. Je veux entrer dans ta maison. Viens dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je veux dorénavant marcher avec toi, vivre comme tu veux que je vive. Au nom puissant de Jésus. Sois une brebis de l'Éternel. Et quand tu seras une brebis de l'Éternel, alors tu pourras échanger facilement avec le Père, avec le berger. Au nom de Jésus. Secret numéro 2, crois que Dieu existe et qu'il veut te parler personnellement et non à d'autres personnes. Arrête de croire qu'il n'y a que ton pasteur ou un prophète pour te parler. Dieu est jaloux de la communion qu'il veut bâtir, qu'il veut développer avec toi et il voudrait te parler personnellement. Mais tu as besoin de croire cela. Tu as besoin de croire qu'il veut te parler et qu'il est même encore en train de te parler en cette saison favorable au travers de ce programme. Au nom puissant de Jésus. Secret numéro 3. Croire que Dieu parle de différentes manières. Dieu parle par la vision, par le songe, par une voix audible à l'extérieur de toi, par une voix intérieure de ton esprit, par une conviction, par la paix, par la joie, par une prédication, par un enseignement, par un signe, par une circonstance ou par un événement, par les conseils, par un verset biblique et même par un livre de la Bible. Dieu parle. Et je voudrais te soumettre à un exercice maintenant. Ouvre la Bible de manière régulière, pas forcément tout de suite, mais ouvre la Bible. Ouvre la Bible, lis-la. Et pendant que tu la lis, crois que ce que la Bible te révèle est la voix de Dieu qui te parle, au nom puissant de Jésus. Parce que la voix royale par laquelle Dieu te parle, par laquelle Dieu nous parle, est bel et bien sa parole qui ne changera jamais. Seigneur, merci encore parce que tu suscites des brebis. Tu fais de nous des brebis et nous écoutons ta voix. Et au-delà d'écouter ta voix, Père, nous croyons que tu existes et que tu veux et tu désires ardemment une communion personnelle avec chacun de nous. Seigneur, merci encore parce que tu nous parles par des visions, des songes, des voix audibles,
des voix à l'intérieur de nous, des convictions, la paix, la prédication, les enseignements, des conférences et même des circonstances, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, des conseils, des versets et même des livres de la Bible, même le dépôt d'une pensée, même des images, nous parlent au travers des images et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu ouvres nos sens spirituels et que tu nous accordes la grâce de saisir distinctement ta voix au nom de Jésus. Secret numéro 4, éviter d'avoir peur d'entendre Dieu, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël. Nos enfants ont-ils peur de nous parler? Non, je ne crois pas. Et je pense que le peuple d'Israël avait peur de voir Dieu et de mourir. Ils avaient peur parce qu'ils vivaient probablement dans le péché, les murmures et les plaintes. Évite d'avoir peur d'entendre Dieu. Père, je refuse d'avoir peur d'écouter ta voix, d'avoir des expériences avec toi parce que je sais que tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour mon foyer. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour ma famille. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nos enfants. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour chacune de nos maisons. Et nous saisissons ta voix. Plus de peur, plus de frayeur, plus d'inquiétude, plus de doute, plus d'incertitude à ce niveau au nom de Jésus. Secret numéro 5, il faut soupirer d'entendre la voix de Dieu parce que Dieu se révèle à ceux qui s'attendent à lui. Il se révèle à ceux-là qui le cherchent de manière particulière. Père, nous soupirons d'entendre ta voix, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser. Nous confessons, Seigneur, que tu utilises même des méthodes spécifiques. Au-delà des moyens généraux, tu utilises des moyens spécifiques et nous saisissons ces moyens spécifiques-là pour écouter ta voix. Merci de te révéler. Oui, par la pensée et par la parole. Merci de te révéler à chacun de nous. Merci de te révéler à chacun de nous de manière spécifique. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous parle par le Saint-Esprit, une voix murmurante. Secret numéro 6. Dieu nous parle par une voix murmurante. Dans Jean 16, 12 à 13, il est bien écrit qu'il est avantageux que Jésus parte. Il y a plus d'avantages, il y a plus de bénéfices que Jésus parte et qui nous envoie le Saint-Esprit qui viendra vivre avec nous et en nous, qui communiquera avec nous, qui nous orientera dans ce qui est bon, dans ce qui est juste. Le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de jugement et de péché. Merci Seigneur pour la voix murmurante du Saint-Esprit, pour cette voix douce qui parle au travers de nous, cette voix qui parle au travers de nous, Seigneur, pendant que nous sommes dans ce programme, pendant que nous écoutons des prédications, des enseignements, des conseils, nous sommes plus sensibles à l'écoute de ta voix et nous discernons clairement ta voix, Seigneur, parmi une multitude de voix, comme cet enfant qui est capable de discerner la voix de sa mère, des autres voix, des autres mamans. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette capacité d'entendre ta voix que tu nous donnes dès la nouvelle naissance. Au nom puissant de Jésus. Secret numéro 7, Dieu parle à ses amis. Dieu parle à ses amis. Dieu parle à ses amis. Dieu veut être ton ami. Il veut te parler comme un ami. Il nous appelle amis. Même quand nous ne sommes pas dignes d'être des amis. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous appelle ses amis. Avec Zacharie 13, verset 6 et Matthieu 26, 48 à 50, il nous appelle ses amis. Quand bien même nous n'agissons pas comme tels. Jésus a appelé le traître Judas son ami. Il a même lavé ses pieds. Et il nous traite de la même manière. Jean 15, verset 13. Il nous traite de la même manière. Un de mes plus beaux souvenirs se trouve non pas dans les œuvres de Dieu dans ma vie, mais dans la parole que j'ai reçue et que je reçois de Dieu dans chaque situation. Car sa présence a plus de valeur pour moi que ses présents. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-nous de valoriser ta présence plus que toute autre chose, la communion avec toi plus que toute autre chose. Et que la gloire te revienne en tout point, au nom de Jésus, au-delà des présents, que nous valorisions ta présence qui est rassurante, ta présence qui nous vivifie, qui nous sanctifie, ta présence qui est satisfaisante et qui est suffisante, au nom puissant de Jésus.
Secret numéro 8, vous pouvez demander un signe à Dieu. Oui, c'est-à-dire comment savoir que c'est Dieu et non le diable qui me parle. Comment confirmer en fait ce que Dieu dit. C'est très important. Demandez à Dieu de confirmer sa parole est de Dieu, comme ce fut le cas avec Juge. Dieu confirmait également dans Marc 16, Dieu confirmait la prédication par les signes miraculeux, et que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, confirme ta parole par des signes visibles. Au nom de Jésus, c'est biblique, c'est scripturaire de confirmer la parole de Dieu. Quand Josué devait aller battre les Madianites, il a vraiment demandé des signes à Dieu. Il a demandé des signes précis à Dieu pour confirmer sa parole. Montre-moi un signe, Seigneur, que c'est toi qui me parles. Montre-moi un signe que c'est toi qui veux que j'épouse tel. Montre-moi un signe, Seigneur, que c'est toi qui veux que j'exerce telle ou telle profession. Gédéon demande à Dieu de confirmer sa parole et il demande un signe. Montre-moi un signe que c'est toi qui me parles. Et puis il dit, Seigneur, ne t'éloigne pas et que j'aille te préparer une offrande. Vous voyez que cela a pris du temps. Cela a pris du temps. Il parle à l'ange de l'Éternel et puis il prend le temps de préparer son offrande. Et Dieu dit, j'attendrai. J'attendrai ton retour. Gédéon donne l'offrande et un feu sort du rocher. On aurait pu dire, mais c'est suffisant comme signe. Mais il continue. Il continue. C'est vrai que certains trouvent que les signes sont preuve d'immaturité. Mais nous pouvons voir en fait que dans cette génération, nous pouvons nous appuyer sur les signes sans pour autant dépendre des signes. Nous pouvons nous appuyer sur les signes, mais en dépendant de la direction du Saint-Esprit. Et cela fait toute la différence. Merci Seigneur, parce que tu nous montres des signes qui confirment ta parole dans chaque domaine de nos vies, dans notre célibat, dans le choix du conjoint, dans le processus du passage de l'enfance à l'adolescence. Tu nous montres des signes, au nom de Jésus. Gédéon continue et il demande encore un signe au niveau de la toison. Il dit maintenant si la rosée se dépose sur le toison, autant pour moi, et le reste est sec, et le poteau est sec, alors je saurai que c'est toi qui me parles. Et il se rend compte que c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il demande encore un signe. Il demande un signe que le toison soit sec et que le sol soit rempli de rosée. Voilà un peu les signes que Gédéon demande. Et Dieu réalise ce signe-là, et il est convaincu d'un certain nombre de choses. C'est vrai que Dieu intervient également et puis diminue considérablement le nombre de soldats de 32 000. Le Seigneur va aller à 300 hommes uniquement. Donc Dieu nous parle par les signes. Dieu nous parle naturellement par les signes. Et par la suite même, c'est à travers un rêve qu'il encourage davantage Gédéon. Et Dieu est d'accord qu'on lui demande un signe. Donc tu peux demander que Dieu confirme par des signes, sans dépendre des signes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu s'appuie principalement sur sa parole, sur sa sagesse et sur ses propres voies. Voilà 3 éléments de confirmation, la parole de Dieu, sa sagesse et ses propres voies. Sa parole renvoie à ce qui est conforme à la Bible. Il est écrit, c'est avec le « il est écrit » que Jésus parvient à vaincre la tentation. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc c'est la parole de Dieu qui devrait être l'élément qui nous conduit, qui devrait être le socle qui nous permet de savoir que le Seigneur nous a parlé. Et si tout signe est en inadéquation avec la parole de Dieu, ça devient grave, ça devient dangereux. Il faudrait donc
ce que nous recevons de Dieu soit conforme à sa parole et rien qu'à sa parole, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de te révéler à nous. Je veux me marier, Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin d'un travail, Seigneur, révèle-toi à moi. J'ai besoin de grandir dans ma foi, Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi et donne-moi de saisir ta voix sous la direction du Saint-Esprit par les signes au nom puissant de Jésus. Secret numéro 9. Retiens que Dieu veut te parler à tout prix et à tous les prix. Dieu veut te parler à tout prix et à tous les prix. Il cherche désespérément à te parler. Mais les jeunes, les adultes continuent de se poser la question, mais comment reconnaître la voix de Dieu? Comment écouter Dieu? Nous avons une relation personnelle avec Jésus et nous communiquons avec Dieu. C'est ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant. Une relation où nous cherchons la volonté de Dieu, nous cherchons à entendre Dieu. Contrairement à ce que beaucoup de théologiens peuvent penser. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Merci Seigneur pour cette capacité de t'entendre. Merci parce que tu nous donnes ce privilège d'être notre nouvelle naissance. Parce que nous sommes à ton image et à ta ressemblance, nous avons la capacité de communiquer avec toi, de communier avec toi. Être une brebis est la seule condition pour t'entendre, pour t'écouter. Je confesse qu'écouter la voix de Dieu s'apprend. Écouter la voix de Dieu s'apprend. Et les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et prier, c'est parler avec Dieu, mais c'est surtout écouter Dieu. Élie a enseigné à Samuel comment écouter Dieu. Père, enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous et apprends-nous à grandir dans l'écoute de ta voix. Car écouter Dieu ne dépend pas de notre sagesse, de notre connaissance, mais de notre désir de t'entendre. Merci Seigneur de nous enseigner comment t'écouter sous une musique inspirante, une louange inspirante. Enseigne-nous comment nous focaliser sur toi, nous focaliser sur la parole et mettre par écrit ce que tu nous dis. Au nom puissant de Jésus, Père, je confesse que nous écoutons ta voix dorénavant et qu'au-delà d'écouter ta voix, nous grandissons dans cette écoute. Merci Seigneur, parce que si ce que j'entends ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, alors je sais que ce que j'ai entendu n'est pas de Dieu. Père, merci parce que tu nous accordes la grâce de grandir dans l'écoute comme un enfant qui grandit dans l'expression orale, verbale, au nom puissant de Jésus. Père, je fais attention et nous faisons attention à la lecture hasardeuse. Ouvrir la Bible et croire que tu nous parles par la Bible et lire la Bible au hasard. Nous refusons cette méthode-là. Nous refusons également de croire à tous les mensonges de notre saison, de notre environnement. Que ta parole soit notre seul guide au nom de Jésus. Dieu cherche à nous parler, mais parfois, nous ne le savons pas. Merci Seigneur, car tu es le berger et tu parles à la brebis et tu parles à la brebis que je suis au nom puissant de Jésus. Je confesse que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et je refuse de laisser ma lumière être obscurcie au nom puissant de Jésus. Je n'allume pas ma lampe pour la cacher. Et je confesse, Seigneur, que je suis dorénavant plus focalisée, plus disciplinée. Parce que ce que je vois compte et m'influence et obscurcit même la lumière qui est en moi. Je refuse de regarder à la télévision, à l'internet, ce qui va obscurcir la lumière de Dieu en moi. Je refuse d'être dépendante du téléphone, des réseaux sociaux. Je refuse que les réseaux sociaux n'obscurcissent la lumière de Christ en moi.
Je refuse de laisser entrer les ténèbres par mes yeux en regardant n'importe quoi, n'importe où. Je crois que Jésus ne regarderait jamais une femme en train de se laver sur la terrasse comme David. Et je refuse que mes yeux regardent n'importe quoi, que mes yeux laissent passer les ténèbres. Le tabernacle était éclairé par des lampes. Et je confesse que ma vie est éclairée par la parole de Dieu. Je consulte la parole de Dieu toutes les fois où j'ai besoin de direction. Et même en cas de perte, j'allume la lampe, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu en cette saison? Qu'est-ce que tu as perdu en cette saison? Un ami, une grâce, une bénédiction, une joie, une bonne habitude de méditer, de prier régulièrement. Allume la lampe. Allume la lampe de la parole de Dieu et qu'elle t'éclaire au nom puissant de Jésus. Secret numéro 10. Comment écouter la voix de Dieu? 10 secrets pour écouter la voix de Dieu. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Écouter la voix de Dieu, c'est expérimenter le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire être revêtu de la puissance du Saint-Esprit par la foi. Tu veux entendre la voix de Dieu? Alors parle en langue. La langue des anges te fortifie, t'édifie, fortifie ta foi. Tu dis des mystères, des choses que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit les comprend, il les saisit. C'est-à-dire que lorsque tu pries en langue, tu pries pour des sujets que tu ne connais pas. Tu peux prier contre un accident, tu peux prier contre un décès précoce, juste en parlant en langue. Quand tu pries en langue, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu expérimentes les profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Dieu sont sondées. La pensée de Dieu t'est révélée. Donc tu pries selon la pensée de Dieu. Tu pries selon la volonté de Dieu. Et aucun homme n'a la pensée de Dieu. Le langage donné à la Pentecôte aux Galiléens, de parler en langue. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à parler en d'autres langues. Ton homme intérieur comprend les mystères. Si tu développes le parler en langue et tu commences à comprendre ces choses-là, par l'interprétation que le Seigneur te donne. Le parler en langue fait de toi un géant dans la communion avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Avec Romains 8, verset 26, il y a des moments où tu ne sais même pas ce qui a lieu de demander à Dieu. Tu ne sais pas exactement ce qui a lieu de demander. Tu es confus par rapport à l'éducation de tes enfants, par rapport à ton foyer, par rapport au choix du conjoint, par rapport à ton mariage. Tu es confus et tu ne sais pas exactement ce qui a lieu de demander. Mais le texte de Romains 8, 26 te rassure en disant ceci de même. Aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, des soupirs inexprimables, des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit qui nous aide. Tu ne sais pas quoi demander, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse. Soupire pour la plénitude, soupire pour le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la première plénitude. On est baptisé une fois, mais on est rempli en permanence au nom de Jésus. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que prier en langue nous avertit des dangers et des difficultés. Pendant que tu pries en langue, pendant que nous prions en langue, je confesse que Dieu nous révèle les choses cachées de nos vies et de nos familles. Le Seigneur révèle sa volonté parfaite pour nos mariages, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos ministères et pour nos affaires au nom de Jésus. Pendant que nous prions en langue, le Seigneur se révèle, le Seigneur se révèle, le Seigneur se révèle au nom de Jésus. Merci pour la parole de connaissance qui est relâchée. Et je t'encourage à prier régulièrement en langue, si tu pries déjà en langue. Et si tu ne pries pas encore en langue,
prie pour être baptisé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que le parler en langue nous permet de vaincre la peur, la frayeur et nous révèle même la solution aux différents problèmes. Merci. Merci Seigneur parce que pendant que nous parlons en langue, tu nous accordes la grâce de comprendre les Écritures selon Dieu et non selon l'intelligence humaine. Avec 1 Corinthiens 14, 14. Avec la prière en langue, Seigneur, c'est notre esprit qui prie. Merci Seigneur. C'est notre esprit qui prie, c'est notre esprit qui prie, c'est notre esprit qui est en communion avec ton esprit. Et nous te rendons infiniment grâce au nom de Jésus parce que notre esprit est parfait à la nouvelle naissance et nous avons la pensée de Dieu à notre nouvelle naissance. Merci pour l'onction que tu nous accordes. Merci parce que notre esprit contient tout ce dont nous avons besoin. Et la vie chrétienne ne consistera cette fois-là qu'à renouveler notre intelligence et aller puiser dans notre esprit ce dont nous avons besoin au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que pendant que nous prions en langue, tu nous révèles des choses précises au nom de Jésus. Le parler en langue est donc un moyen d'aller puiser dans les bénédictions qui sont dans notre esprit au nom de Jésus. Merci pour cette grâce et pour cette faveur. Merci pour la révélation que tu as faite à Paul quand il était en Samarie. Et tu nous fais également plusieurs révélations concernant nos vies, nos maisons. Merci pour la révélation de ta sagesse. Merci Seigneur, parce que lorsque nous parlons en langue, nous parlons la sagesse divine. Au nom de Jésus. Je refuse d'être gênée quand je parle en langue pour la première fois. Parce que beaucoup se demandent en fait, est-ce que le parler en langue vient de Dieu ou de quelqu'un d'autre? On est rempli de doutes. Parce qu'on ne parle pas couramment, parce qu'on a peur. On balbutie des choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, il y a des communautés où cela est proscrit, où cela est interdit. Et je me rappelle quand je parlais en langue pour la première fois, j'avais honte, j'avais peur parce que ce n'était pas autorisé dans ma communauté. Beaucoup de critiques contre le parler en langue. Il vaut mieux ne pas combattre ce qui sera une source de bénédiction pour toi. Le parler en langue est biblique. Le parler en langue est scripturaire. Merci Seigneur de nous accorder la grâce d'interpréter. Avec 1 Corinthiens 14, 13, accorde-nous la grâce d'interpréter pendant que nous parlons en langue. Au nom puissant de Jésus, Paul a reçu une révélation surnaturelle au travers du parler en langue. Au point où même Pierre avait du mal à saisir ce qu'il disait. Il avait du mal à comprendre. 2 Pierre 3, 16. Merci Seigneur de nous donner de communiquer avec toi par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta situation financière, familiale, conjugale, prie en langue. Exerce ta foi et reçois l'interprétation au nom puissant de Jésus. Merci pour ta sagesse et la réponse de Dieu. Pendant que nous prions, Seigneur, tu te révèles, tu nous montres les voies et méthodes. Merci pour la restauration de nos familles pendant que nous prions. Au nom puissant de Jésus. J'ai eu la grâce d'expérimenter le parler en langue et de grandir petit à petit dans le parler en langue. C'est ainsi que le Seigneur m'a révélé les différentes académies de Family Love Movement pendant que je priais et pendant que je parlais en langue. La pensée de Dieu t'est révélée pendant que tu parles en langue. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est une étape importante. Au nom de Jésus, par la foi, sois baptisé du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit. N'aie pas peur des critiques, des personnes qui disent du mal, de parler en langue. Mais soupire d'être baptisé, soupire. Parce que quand tu parles en langue, tu coopères avec le Saint-Esprit. Tu es sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Au nom puissant de Jésus, sois sous l'inspiration du Saint-Esprit quand tu prêches, quand tu enseignes, quand tu parles à tes enfants. Parle en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui commences à parler. Parfois, l'une des erreurs que les chrétiens rencontrent, c'est de croire que c'est le Saint-Esprit qui va parler. Non, le Saint-Esprit t'inspire, mais c'est toi qui ouvres la bouche. C'est toi qui parles. Donc, n'essaye pas de bloquer ta bouche. C'est comme le robinet qui fait jaillir le Saint-Esprit. Et va chaka rabashi qui est le guru kuri rabashaka. Iburu kubaba yaka rabashaka rabashi. Ne te tais point, parle. Ne te tais point, parle. Commence à parler. Commence à parler. Parle en langue. C'est un pas de foi. C'est un pas de foi. Et exerce-toi, grandis dans le parler en langue. Et tu vas mieux saisir la voix de Dieu. Un pas de foi. Débarrasse-toi de toutes les pensées que le diable te met dans la tête. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Non. Enlève tout doute. Concentre-toi sur Dieu et n'hésite pas à prier en langue. Il est puissant de parler en langue. Il te permet de saisir pleinement la voix de Dieu. 10 secrets pour entendre la voix de Dieu. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin de 40 jours de préparation. Et demain, nous entamons le sujet de comment écouter la voix de Dieu proprement dit. Alors connecte-toi en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, et que la gloire de l'Éternel repose sur chacune de nos familles. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. En lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve